Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle mesure qui va permettre d'évaluer la position d'un résultat dans une distribution de données. Puis on appelle ça le rang centile. Toi, tu connais déjà la moyenne. Lorsqu'on fait un examen, tu me demandes déjà, madame, c'est quoi la moyenne du groupe? Ça te permet d'évaluer ta performance par rapport à l'ensemble du groupe. Il existe aussi, peut-être tu as déjà remarqué sur tes bulletins, on utilise le rang cinquième, c'est-à-dire qu'on va prendre, mettons, les élèves de secondaire 4 à l'école, on va les diviser en 5 groupes, puis les plus forts, on va les mettre dans le premier rang cinquième, deuxième rang cinquième, troisième rang, jusqu'au plus faible qu'on va mettre dans le cinquième rang cinquième. Donc ça, c'est des mesures qui te permettent de te positionner par rapport à un groupe. Il en existe une autre qu'on va appeler le rang centile. Celle-là, on l'utilise souvent quand on a beaucoup de données. OK? Exemple, à l'examen du ministère, quand tu vas avoir ton relevé du ministère à la fin de l'année, ton 4e secondaire, ils vont te positionner par rapport à tous les élèves de secondaire 4 du Québec. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser le rang centile. Premièrement, pour noter le rang centile, donc, le symbole, donc on fait un petit R100, donc R majuscule avec un indice 100 à côté, d'un résultat. Donc, le rang centile d'un résultat. Donc, pourquoi on cherche le rang centile? Ça me permet de nous positionner par rapport à un groupe. Puis, il indique le pourcentage des données inférieures ou égales à un résultat. Donc, qu'est-ce que je veux dire en gros? C'est qu'on va prendre l'ensemble de tous les résultats et on va les séparer en 100 groupes égaux en ordre croissant. Donc, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, si toi, tu as un résultat centile, un rang centile de 40, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 40% des élèves qui ont eu un résultat inférieur ou égal à toi. Tandis que si tu as un rang centile, admettons, de 98, bien, tu as 98% des élèves qui ont une note inférieure ou égale à toi. Donc, dans le rang centile, plus ton rang est gros, plus il se rapproche de 100, plus c'est fort. Plus c'est petit, tu as une note petite, un rang centile petit, et plus ta position est faible, ton rendement est faible. Donc, de 1% à 100%. Donc, ça, c'est les plus forts qui se dirigent vers le 100%. Ça, c'est faible. Et si on avait 50 au milieu, ce serait moyen. Donc, ce que tu veux, c'est d'être le plus près possible du 100%. Donc, je vous ai dit que le premier rang centile, c'est là où les valeurs les plus faibles puis le 100e rang centile, c'est là où les, je dis là où les parce que tu peux en avoir des égales à toi. Valeurs les plus grandes. Et voilà. Il existe une formule pour calculer le rang centile. C'est ce qu'on va aller prendre en note. Elle a l'air compliquée, mais tu vas voir une fois
qu'on l'a écrit. Là, elle est longue à écrire, mais facile à appliquer. C'est ça que je veux dire. Donc, pour trouver ton rang centile d'une donnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre de données plus petit que le résultat, donc inférieur à X, plus on va ajouter à ça le nombre de données égal qu'on va diviser par 2. Toute cette réponse-là, on va venir le diviser par le nombre total de données puis toute cette réponse-là, on va venir la multiplier par 100. Et là, ce qui est important que tu comprennes, c'est que peu importe le résultat, aussitôt que ça dépasse l'entier, donc si le rang n'est pas un nombre entier, donc aussitôt que j'ai un nombre à virgule, peu importe c'est quoi le chiffre après la virgule, on doit toujours arrondir à l'entier supérieur. Donc, admettons que tu arrives, tu calcules, puis ton rang centile, ça t'a donné 50,6. Tu vas arrondir, donc ça va te donner un rang centile égal à 51. Ça, c'est normal. Mais admettons que tu arrives à 50,1. J'ai dépassé l'entier, j'ai un nombre à virgule, peu importe c'est quoi la décimale, ça va quand même me donner un rang centile de 51. Donc, on arrondit toujours à l'entier supérieur si on a un nombre à virgule. Peu importe c'est quoi les nombres après la virgule, les chiffres. Allons faire un exemple ensemble. Donc, dans mon exemple, on a une distribution de 130 données. Donc, voici les données. Puis on te demande le rang centile de 78. On ne t'a pas toutes donné les données. Regarde, entre 13 et 59, on a mis 3 petits points. On t'a dit qu'il y en avait 46. Entre 79 et 122, on n'a pas tout mis les résultats, mais on t'a dit qu'il y avait 63 données. Donc, si je veux venir calculer le rang centile du résultat 78. Donc, quel 78? Tous les 78. Parce que si on a un résultat 78%, ce ne serait pas juste qu'un autre n'a pas le même rang centile que toi. Donc, il faut que tous les résultats 78 aient le même rang centile. Donc, le rang centile de 78. Si je prends ma formule, je veux le nombre de données plus petite que 78, plus le nombre de données égal à 78, et ça, je vais le diviser par 2. Tout ça sur le nombre total de données. Et la réponse, je vais venir la multiplier par 100. Donc, allons-y. Donc, le rang centile de 78. Le nombre de données plus petites que 78. Donc, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 46, ça me fait 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai 60 données plus petites que 78. Des nombres de données égales à 78, j'en ai 3. Ça, il faut que je le divise par 2. Tout ça divisé par le nombre total de données, qui est 130. Et mon résultat, je le multiplie par 100. Donc, si tu viens calculer, « 60 plus 1,5, ça me donne 61,5. Divisé en 130, ça te donne 0,4731. Fois 100, tu vas te retrouver avec un le rang centile de 78 qui te donne exactement 47,31. Mais étant donné que c'est le rang centile, on a dit qu'on arrondissait
toujours à l'entier supérieur, mon rang centile va être 48. Je vais te l'écrire comme il faut, là. Donc ici, j'arrondis, ça me donne 48. Donc, réponse, le rang centile de 78, c'est égal à 48. Et ça, c'est ma réponse. Et voilà comment on trouve le rang centile.